Bon après-midi à vous tous. Je suis très contente que vous êtes tous ici. Je suis très contente que vous avez trouvé le chemin pour venir ici à Bettembourg. Merci à Raymond Cavallini pour cette entrée musicale magnifique. Et on m'a dit déjà, Chantal m'a dit ce matin, dis s'il te plaît aux gens qu'ils éteignent leur portable. Regardez, contrôlez sur votre portable s'il est éteint. Et s'il vous plaît, pendant les discours, s'il vous plaît, ne parlez pas entre vous parce que la concentration n'est pas toujours là. Donc un éclair, quand il vous trouve, il vous touche, c'est un moment dans votre vie qui change. C'est pas je ne parle pas de l'éclair quand il y a une tempête, mais quand on a un éclair lorsqu'on a un AVC. Donc en Europe, 1,5 million de personnes qui sont concernées. Ils sont vraiment trop de personnes. Quand justement l'éclair tombe, il y a heureusement Blitz ASBL qui est là ici. Et là, je vous dirai de nouveau ici dans la salle. Cette année, j'étais déjà être là ici pour la 5e ou la 6e fois, je crois. Je suis toujours ravie de pouvoir présenter dans ce cadre magnifique. J'ai une double honneur pour moi d'y être. Et donc, je vais donner là maintenant le micro à José Lorche, qui est la première échevine de la commune de Bettembourg. Et je tiens à vous remercier d'avoir pu faire cette manifestation dans ce beau cadre. Merci beaucoup. C'est à nous de dire merci que vous venez. Je voudrais tout de même dire bonjour à Madame le ministre Martine Mettepre, Madame de l'Union de députée européenne Tilly Metz, qui est là pour la première fois. Le gouvernement a été souvent représenté. Le Parlement européen, pas encore. On devient toujours plus grand et toujours plus intéressant. Et chers invités d'honneur et chers représentants du CG10 et chère Chantal, que je connais bien maintenant entre-temps, Chantal Carla. Vous savez très bien qui est Chantal et comment elle s'appelle avec son nom de famille. Donc, elle est présidente et fondatrice de la Blitz ASBL, chers collaborateurs du conseil d'administration et du conseil scientifique et aussi chers membres et chers souteneurs. Au nom du collège échevinal, et je parle aussi au nom du bourgmestre, bien sûr, c'est toujours un grand honneur de pouvoir vous accueillir ici dans notre château pour la journée mondiale de l'AVC. Je sais, nous sommes un peu en avance sur le temps, mais mieux vaut plus tôt que trop tard. Je tiens aussi à rendre bienvenue aux experts et expertes qui sont aujourd'hui ici, comme chaque année, Madame Monique Reif, qui est aussi une personne très connue ici dans la salle, toujours de bonne humeur, toujours bien. Et Madame Reif réussit de nous pouvoir communiquer une matière très complexe, de donner d'excellentes explications pour qu'après, nous ayons l'impression que nous ayons tout compris. Et après, pendant l'année, on dit « Non, je n'ai pas tout à fait compris, donc je vais encore demander à Mme Reif pour qu'elle nous donne plus de détails. » Et il n'y a pas d'heures et de minutes. Elle est toujours disposée pour travailler pour Blitz, mais aussi pour tous les patients dans son hôpital. Un grand respect. On est très content d'avoir la présence de Monsieur Dr. Georg Wald, qui est très connu en Allemagne à travers son projet Lotsen pour des gens qui sont atteints d'un AVC, qui a donc été un projet pilote et qui actuellement est un modèle en Allemagne. Et j'espère qu'il va revenir à Luxembourg lorsque ce sera mis en place et pour que nous ayons son accompagnement. Retour au Luxembourg, nous sommes très contents que Mme Pascal Keup est là de l'assurance dépendance et qui est justement un pilier important dans notre système sanitaire.
surtout bien sûr pour les personnes qui ont été atteintes d'un AVC. Un grand merci à tous les autres représentants du secteur de la santé que je ne peux vraiment pas tous énumérer qui sont ici. Il y en a vraiment beaucoup. Tout le salle est bien rempli et merci pour être venu et merci d'avoir trouvé le chemin pour venir ici au château. Votre présence massive montre l'importance justement de ce thème et de cette conférence et je suis vraiment très contente que cette conférence est devenue une tradition ici à Bétambourg. Nous avions beaucoup de conférences pour cette journée internationale donc de l'AVC. C'est aussi une tradition que la commune est donc illuminée de façon mauve donc pour rendre sensibiliser les résidents de la commune. C'est très important pour nous comme commune de le faire. Mesdames et messieurs, je vous ai tous rendu la bienvenue. Ça ne suffit pas avec une bienvenue. Je voudrais aussi donner un certain nombre de merci, un grand merci pour tout ce que vous faites. Un grand merci et un grand respect pour ce travail intensif et très important que vous faites depuis 12 ans, et non seulement dans notre commune, mais aussi dans tout le pays. Et ce n'est pas pour rien que donc, le gouvernement est représenté aujourd'hui. Oui, chère Chantal, pendant ces dernières 12 années, je me rappelle encore du premier rendez-vous que nous avions à la commune. Lorsque tu es venu, nous avons l'intention de faire quelque chose, encore à nouveau l'association, mais ce qui allait se développer, on ne pouvait pas l'imaginer à cette époque. Ensemble, avec ton équipe compétente, vous avez vraiment contribué de faire de Blutz donc d'un partenaire dans tout le pays et pour beaucoup de personnes et pour un soutien pour les personnes concernées. Vous tous ensemble, vous êtes un acteur important dans le domaine de la santé à Luxembourg et ça c'est vraiment très important. Nous sommes d'autant plus heureux comme collège échevinal que Blutz a ici ses racines et que aussi après qu'elle a eu des problèmes avec l'infrastructure qui était dans la maison où vous êtes, elle va être vendue. Nous avions vite trouvé une autre nouvelle option. Donc vous avez eu une offerte, une offre site et dans une journée, nous avions déjà pris une décision comme collège échevinal de vous affecter ces nouvelles locaux. Et donc nous allons bien sûr être très actifs au milieu de Bétambourg. Ce que cela voudra dire qu'au-delà de votre envergure nationale, vous serez continué à être identifié avec votre commune. Et donc, c'est normal et naturel que nous faisons tous pour que justement votre organisation soit soutenue et que nous soyons à vos côtés, soit par des aides logistiques, soit par une aide financière. Bien sûr, pas autant d'argent que donne l'État, ça c'est évident. Mais nous faisons ce que nous pouvons et nous sommes très contents de pouvoir que nous pouvons vous demander à votre disposition la maison de la culture pour y faire vos activités et donc les contribuent entre autres avec des formations qui sont proposées par l'Éducation nationale. C'est un nouveau projet que vous avez lancé et qui est d'autant plus important et qui souligne votre compétence, mais aussi votre rôle important que vous avez au niveau national et donc aussi vous entrez aussi dans le domaine de l'éducation. C'est un rôle important parce que vous êtes une association qui fait de la prévention qui sauve des vies et donc vous êtes un partenaire important pour des familles et les patients, mais aussi parce que vous êtes devenu un partenaire compétent et national, mais aussi au niveau des conseils nationaux qui ont beaucoup appris à travers votre association. Vous êtes ceux qui donc amènent des messages dans les ministères à travers beaucoup d'entrevues. Et c'est important qu'on mette sur des dialogues et non sur des fronts. Et nous espérons que justement que vous puissiez de plus en plus développer vos contributions. C'est sûr que le thème de l'AVC, c'est devenu moins tabou. Vous l'avez thématisé, ce thème. Vous avez cassé le tabou. Et dans beaucoup de familles, on n'en parlait pas. Quand quelqu'un a été atteint d'un AVC, pour cette personne concernée, c'est très grave, mais aussi pour la famille. Et il faut parler de ces problèmes au lieu de cacher les problématiques. Et c'est pour ça que c'est important que votre rôle puisse être mis en place. Votre travail sur le terrain, j'en ai souvent cité.
C'est un travail de Sisyphus. Tous les jours, vous êtes en train de faire de la sensibilisation, de l'explication et de faire du travail préventif, mais aussi votre empathie par rapport aux êtres humains et aux personnes concernées et leurs familles et toutes les nombreuses activités que vous organisez tout simplement pour amener les gens dans la vie active normale. Et aussi, bien sûr, sur le niveau de bénévolat. Et là, on voit à quel point c'est important quand les personnes se mettent ensemble pour s'aider l'un l'autre au niveau du bénévolat. Et je suis tout à fait sûre que cette activité ramène beaucoup de personnes concernées dans la vie active, ouvre des portes à eux, mais aussi est aussi un soutien très important pour les familles, parce que les familles, on ne doit jamais les oublier. Et avant tout, cela empêche qu'à travers vos activités, beaucoup de concernés sont exclus pour le reste de leur vie de la société, qui n'ont plus de confiance en eux et perdent la confiance en soi et dans la vie. Pour moi, personnellement, c'est un point très important parce que nous sommes dans une génération, je vis dans une génération et dans une société où tout se tourne autour du progrès et de sa productivité et on ne regarde plus l'être humain en tant qu'être humain. Et les patients atteints d'un AVC sont justement des victimes de cela. Ils sont stigmatisés comme êtres humains parce qu'ils ne sont plus intéressants pour notre société, parce qu'ils sont plus aussi productifs. Ils sont plus considérés comme des êtres humains, mais ils sont plus utiles. Ils n'ont pas la même importance que les autres personnes. Et ça ne peut pas être... on ne peut pas accepter cela. Ça s'appelle de la discrimination et de l'exclusion. C'est donc le contraire de ce que nous comprenons sous les droits humains et ce que dit la Charte humaine internationale des droits des hommes. C'est le contraire à cela. Donc nous devons être d'accord tous ici ensemble que les droits de l'homme n'est pas de la productivité, c'est le respect des gens les plus vulnérables, c'est la reconnaissance des gens et l'inclusion de tout être humain. Et surtout des gens atteints d'un AVC et qui sont dépendants d'autres personnes et qui, sur base de leurs problèmes mentaux et physiques, ont des problèmes de participer activement. C'est pour ça que c'est très important que vous ne parlez comme Blitz pas seulement sur des aspects médicaux et informer les gens, mais vous mettez l'être humain au milieu et il s'agit justement d'aborder les aspects sociaux et émotionnels qui se cachent derrière toutes ces tragédies et qui ont un poids énorme sur les familles. C'était très impressionnant que c'était M. Giovanni Maier qui était ici et qui avait fait une présentation impressionnante sur justement le fait de voir l'être humain en tant que tel, dans son entièreté dans la médecine. Il plaidait pour un accompagnement beaucoup plus individuel et aussi de voir l'être humain en tant qu'un tout. Et aussi, il a parlé aussi de l'importance des professions de santé qui est très importante parce que les gens qui sont dans les professions de santé, qui travaillent tous les jours et qui vont toujours chez les gens, chez eux à la main, que ce soit dans les soins ou dans d'autres niveaux, jusqu'aux médecins et jusqu'aux grands spécialistes, ils doivent travailler ensemble et gardent notre société en vie et un grand merci à eux tous de la part de notre commune. Et aussi aborder les personnes en tant que tout. Donc, nous voulons mettre en place un centre neurologique qui doit mettre en place un accompagnement des personnes atteintes de problèmes neurologiques. Et nous espérons qu'il va bientôt être mis en place. Madame la ministre va peut-être nous en parler. Peut-être dans le cadre d'un réseau de compétences ou à travers un site qui va être mis en place. Nous sommes en tout cas très intéressés à entendre ce que vous allez dire et c'est un thème qui ici dans les conférences était présent. Donc comme vous êtes maintenant là, vous êtes sûrement heureux de pouvoir nous raconter quelque chose, comment ce centre neurologique est en train d'être en place. C'est une autre revendication du Blitz. Je suis un peu ici en train d'être le porte-parole de Blitz
Monsieur Galler est là aussi, le docteur Galler est là, qui est justement a mis en place en Allemagne le projet Lutz, et donc où justement des personnes qui ont un AVC, où ils ont des accompagnants, un genre de coach qui les accompagne et mais qui bien sûr un tel projet coûte aussi quelque chose. Comme commune, nous voulons dire à vous, Blitz ASBL, et à vos chers membres, que vos revendications puissent être portées fruit dans le futur et que vous ayez les budgets nécessaires. Les discussions de budget sont bientôt dans la Chambre et que ce budget va être mis à disposition ou peut-être aussi dans le cadre du plan national du cardiovasculaire qui est aussi en train d'être développé pour que où de tels projets pourraient être insérés et pourraient être mis en place. Ça serait vraiment quelque chose, un chouette rêve qui pourrait se réaliser. Ces projets seraient bien sûr un effet positif pour les concernés et leurs familles, mais aussi pour toute la société parce qu'ils contribuent à la cohésion sociale. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Quand la famille va bien, la société va bien aussi. Dans ce sens, je vous souhaite à tous les membres, à toi aussi, chère Chantal, chère combattante de la première heure, et à toute l'équipe, beaucoup d'énergie, de courage pour l'avenir et rester derrière cette histoire. Et vous avez déjà beaucoup atteint, et vous avez aidé et donc convaincu beaucoup de gens de vos compétences. C'est pour votre 12e anniversaire. Je vous souhaite encore que vous ayez encore beaucoup de gens sur votre bateau et aussi des décideurs pour que et tout le gouvernement si possible. Et pour chaque année que vous avez derrière vous, et vous avez déjà été actif, vous avez donc vous méritez un très grand merci, beaucoup de respect et beaucoup d'applaudissements. Merci. Merci beaucoup, Madame Lorcher, pour cette belle et chaleureuse introduction et aussi ces mots vraiment revendiquants. Je ris, mais AVC, malheureusement, ça rime aussi avec beaucoup de coûts financiers, de réhabilitation, de factures de docteurs. Ça ne se termine pas et donc on a besoin du bon partenaire à nos côtés. Et je suis contente que vous, Madame la Ministre, vous êtes là. Donc, Madame Depré, je vous demande de venir au micro. Merci beaucoup, vraiment que je puisse déjà être là, Madame Lorcher, en tant que représentante du collège Échefinal et aussi représentante du bourgmestre. En fait, elle a déjà presque tout dit de tout ce qui devait être dit aujourd'hui. Et donc, il ne me reste pas grand-chose à dire. Il y a eu des suggestions d'argent, de prise en charge, d'accélérer les choses. Moi, je peux vous dire que je peux tout signer de ce qui vient d'être dit. Et si vous connaissez Madame Kalla de Blitz ASBL, c'est une des premières associations que j'ai pu connaître dans mon métier, ensemble aussi avec Dr Reif, et je pense que nous savons au ministère de quoi il s'agit, nous savons où il faut travailler, et tous ensemble, nous sommes vraiment en train de travailler de manière constructive dans la même direction. Évidemment, l'État, globalement, a plus d'argent qu'une commune, mais ce n'est pas à la commune seule de créer un réseau de compétences dans le cadre de l'AVC. Nous sommes là ensemble avec le CHL et avec aussi tous les autres hôpitaux, ensemble aussi avec le Rehab Center où il y a aussi le représentant qui est là aujourd'hui. Et c'est tout un parcours qu'il faut penser de la prise en charge aiguë, mais aussi dans le trou qu'on peut tomber si cette prise en charge se termine. Et c'est exactement là où Blitz ASBL intervient. Ils sont là, ils prennent contact déjà lors de la prise en charge aiguë et ils essayent de faire cette transition de la manière la plus simple possible parce qu'on risque vraiment de tomber dans un trou. On ne peut pas travailler, il faut continuer à prendre en charge sa famille. Les personnes autour ne savent pas trop comment s'occuper, comment se comporter. Ce n'est pas facile. Moi, je ne le sais pas parce que moi, ça ne m'est pas arrivé, mais il y a des personnes ici qui sont concernées, qui témoignent. Il y a des panneaux ici où des personnes témoignent.
Et je pense qu'ils ne sont pas faibles. Ils ont peut-être, il y a peut-être quelques compétences qu'ils n'ont plus pour s'orienter dans la société. Ils doivent lutter, mais en fait, ils sont plus forts que nous qui ne l'avions pas encore parce que eux, ils ont pu surmonter ça. Ils sont en train de lutter. Ils sont en train d'essayer de refaire leur vie. Ils ont vraiment mérité un grand applaudissement de notre part. Voilà, ça c'est dit. Et moi, en fait, ce qui m'a été dit lors de la première réunion, j'ai retenu que Bloods SBL est essentiel. Et quand on connaît le mot Lotsen de l'aviation et autres, c'est en fait celui qui montre le chemin. Il faut faire le chemin soi-même, mais cette personne est là pour faire en sorte qu'on ne se perde pas. Et ce concept m'a beaucoup plu et vous avez tout mon soutien pour mettre cela en place là seulement où vous pouvez. Je ne suis pas seulement dans le réseau de compétences, mais les personnes qui y sont, ils ont mon soutien. Et si quelque part il y a un souci, quelque chose vraiment que je peux arranger, dites-le moi et je le ferai. À vous tous, j'aimerais dire donc ces 4 lettres FAST, ça veut dire vite. Et dans la semaine, nous avons créé une application ensemble avec le ministre Glaude sous la responsabilité du CG10. Il y a des représentants qui sont là qui s'appelle Staying Alive lors d'un AVC. Lors d'un problème cardiaque, chaque instant est vital. Donc, sur le Staying Alive, on peut contacter FAST si on connaît les soins de premier secours. Et Madame Reif va me rectifier parce que je ne suis pas docteur, mais FAST donc signifie vite. Le F, c'est pour face, visage. Ok, on y reviendra après. Mais bon, voilà, A, c'est soulever la langue et aussi le temps qui est important. Et donc, face, c'est vraiment exactement ce qu'il faut avec les 4 concepts. Et si on se rappelle déjà de ça, et si on est dans une société où on voit qu'il y a une personne qui ne se sent pas bien, qui commence à parler bizarrement, il faut qu'on ait le réflexe de lui dire « Ok, soulève le bras » ou « souris », parce que chaque instant, chaque minute compte. Et au Luxembourg, nous avons 4 centres ensemble avec le CHL. Et si nous arrivons à amener les personnes là le plus vite possible, on peut diminuer les dégâts. Et après la prise en charge aiguë, merci beaucoup à vous, Bloods SBL, d'être là. Merci à vous tous d'être présents. Merci à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. Et comme je l'ai déjà dit, je suis avec vous, à vos côtés. S'il y a un souci quelque part, contactez-moi. Ma porte est toujours ouverte. Je crée vraiment plus de dialogue que moins de dialogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame la ministre Martine Després. Bloods SBL apporte du soutien et de l'information pour les personnes concernées, pour les familles, pour ceux qui sont à côté de ces personnes-là et ceux qui doivent gérer le quotidien malgré le coup qui est arrivé. La SBL aide aussi lors de la réhabilitation. Elle promeut aussi l'échange entre les personnes concernées qui est très très important. Et aussi, évidemment, la sensibilisation. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes concernées et de sensibiliser sur ce sujet. Et qui peut mieux parler qu'une personne concernée elle-même? Et donc, je n'ai même pas besoin d'expliquer encore de qui il s'agit. C'est une personne qui a tellement d'énergie. C'est très rare de voir une telle personne, un cœur plein d'amour, d'émotions. Chantal, je pense que tu peux déjà venir derrière le micro. Tout le monde sait que c'est de toi que je parle. Merci beaucoup.
Merci beaucoup beaucoup des amis de Blitz. Vous êtes tous nos invités ce soir et je vais pas dire merci à chacun d'entre vous individuellement, mais je veux dire merci à Josie pour son discours magnifique et aussi Madame la ministre pour son discours, bien sûr, et tous les autres aussi. Maintenant, ça va être le top qui va venir Monique parce elle va encore faire sa présentation, mais à tous les autres, que ce soit des directeurs, que ce soit des neurologues, ou ce sont des patients et toutes les personnes qui sont ici dans la salle, les kinés, etc. Un grand, grand merci que vous avez trouvé le chemin pour venir ici à Bettembourg. Bon, je vais un peu vous raconter ce que nous faisons. Et donc tout d'abord, vous devez savoir que la grande-duchesse héritière qui a pris le patronage, le haut patronage, et là maintenant elle est grande-duchesse. Et donc on a dû la redemander nouvellement si elle continuer à garder le patronage en tant que grande-duchesse et que nous avons encore une fois demandé. Vous savez qu'elle a sa mère et sa père sont morts d'un AVC et nous espérons, elle est depuis 2017, elle a le patronage de l'Asbl Blitz et qu'elle va continuer à le faire. Bon, qu'est-ce que The Blitz? Qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes là pour les familles et les concernés, pour les accompagner. Mais non seulement, nous avons aussi les enfants. Et vous voyez ici, dans l'exposition, nous avons beaucoup, beaucoup d'enfants aussi. Comme le Dr Puissance dit, il y a au moins 17 enfants qui, par année, ont un AVC pour des raisons différentes que celles des adultes chez des enfants. Et ce mois, nous avons de nouveau les parents et les enfants. Nous les avons ici rencontrés ici à Hunschering de 9h à midi. Nous voyons les gens où les gens peuvent partager leurs soucis et ce qu'ils font. Il y a aussi des adolescents. Nous avons aussi dans notre comité des ambassadeurs. Il y a des jeunes qui sont là. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Et puis, il y a aussi beaucoup d'adultes qui aussi, il y en a 4 par jour qui ont justement un AVC et c'est pour eux qu'on est là. Nous sommes là à partir du moment qu'ils ont eu cet AVC. Ils nous téléphonent des fois de l'hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez nous aider? Et nous sommes là pour eux. Nous sommes là à partir de ce moment quand les gens sont atteints d'un AVC, mais aussi de toute leur vie, pas seulement quelques années. Donc, quand une personne, après 10 années, remarque, ça ne va pas, nous sommes toujours là pour elle. Et nous sommes là pour solutionner leurs problèmes ou essayer de solutionner leurs problèmes. Nous avons aussi un comité scientifique et nous sommes très fiers que nous avons de tous les hôpitaux, nous avons des responsables de ce comité. Ils se réunissent une fois par année. Le programme de l'année prochaine est déjà fixé et on leur demande des conférences et ils font ça avec beaucoup. Ils sont toujours, quand je les demande, ils participent toujours. C'est vraiment super. Ensuite, nous avons des activités. Nous avons beaucoup d'activités, 3 activités par mois. Nous sommes une petite équipe minimale et nous assurons 3 activités par mois, plus. Donc, il y a des moments où les gens peuvent faire des partages. Nous sommes présents dans le Rehab Center. Nous sommes très heureux d'y être. Nous sommes heureux d'accueillir le directeur du Rehab Center, le Monsieur Schutz, et qui nous permet d'aller dans le Rehab Center. Nous avons également le pôle qui est là, qui nous soutient à Mondorf et nous donne la possibilité de pouvoir jouer à la pétanque là, à Mondorf. Tout ça, c'est des choses que nous aimons faire et que nous sommes très heureux de pouvoir le faire. Pourquoi faisons-nous ces choses? C'est comme vous l'avez dit très justement, il s'agit justement que les gens sortent de cette isolation dans laquelle ils sont. Nous devons les amener, qu'ils deviennent actifs et qui participent et qui voient, je ne suis pas seule. C'est ça qu'il faut atteindre. C'est ça l'activité de Blitz.
Je ne suis pas seule. Je suis concernée, mais je ne suis pas seule. Et la famille a aussi la possibilité, avec d'autres familles, de parler. Et mon mari, je ne le supporte plus, je ne peux plus vivre avec lui. Alors quelqu'un dit, bah, chez moi, c'est la même chose. Ou ma femme aussi, qu'est-ce que j'ai des difficultés, mais juste pouvoir parler avec quelqu'un d'autre et d'avoir de l'empathie, c'est la parole importante qui échange en empathie entre les gens. Je ne suis pas seule, que ce soit famille ou que ce soit des concernés qui puissent partager leurs soucis. Ensuite, nous avons des activités de consultation, nous avons des gens qui nous téléphonent et puis nous avons des gens après. Les secrétaires font ça très très bien. Elles prennent du temps. C'est important pour travailler chez Blitz qu'on prenne le téléphone et qu'on ait le temps. C'est-à-dire, il faut pouvoir écouter les gens. Il y a un dossier où ils peuvent tous marquer. On m'envoie cela. Et après, je vais parler 1 heure avec les personnes pour voir comment nous pouvons les aider le mieux possible. Et ensuite, c'est toujours la même chose quand je vois que vraiment ça ne marche pas, quand la famille ou le concerné, la personne donc, qui doit être, qui n'en peuvent plus, alors nous offrons aux personnes d'une aide neuropsychologique gratuite. Une aide neuropsychologique, elle coûte 1 heure 150 €. Nous le recevons pour 120 € par séance. Et ça, c'est quand on ne peut plus travailler, par exemple. Et 2 fois par année, avoir une aide neuropsychologique, c'est beaucoup, beaucoup d'argent quand on ne peut pas travailler. Et quand vous pensez ce que coûte la vie, quand je dois donner plus que 200 € pour avoir une aide, alors, je pourrais acheter beaucoup d'aliments pour cela. Et donc, c'est très, très important. Et là, ce n'est pas remboursé par la caisse maladie. Et nous espérons que notre ministre, qui est là aujourd'hui avec nous, et elle a aux 2 casquettes, la plus importante, celle de la sécurité sociale. Et nous espérons vraiment qu'une fois que les gens puissent avoir un soutien neuropsychologique, non pas quand on est dans l'hôpital, là on la finance, mais c'est quand on est à la maison. Mais les problèmes viennent quand vous êtes à la maison. Mais alors on constate que ça ne marche plus. Et alors on a besoin de l'aide. Et cette aide n'est pas payée aujourd'hui. Mais cette aide peut aussi venir après 3 ans. Et nous essayons et nous les soutenons pour ça. Et nous le payons pour les personnes. Ce sont des gens que ça leur a beaucoup aidé. Je vais continuer moi-même éventuellement avec ce soutien. Notre engagement, nous sommes très engagés, nous sommes nous sommes beaucoup de membres et nous avons les membres fondateurs où nous sommes le FLAS, où nous sommes aussi également dedans. Et là, c'est l'association des patients. Là, je suis très contente que notre présidente, Julie, est ici, parce que je crois que c'est aussi une association très importante. Pourquoi est-ce que c'est important? Chaque association a les mêmes problèmes. Et nous essayons de nous mettre ensemble, que cela et cela a nous avons tous le même problème. Comment pouvons-nous améliorer cela et le changer? Et bien sûr, nous arrivons à SAFE. C'est donc en fait le Blitz au niveau européen. Et puis, il existe l'ESO, c'est les médecins. C'est pour ça qu'une fois par année et 100 000 fois, il y a tout le temps, quand on nous téléphone, on nous convoque à une réunion, on ne réussit pas à assurer cela. Nous avons tous les mois, nous avons une réunion avec SAFE si nous voulions. Nous pourrions en fait ouvrir un 2e siège juste pour les réunions, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas l'assurer. Et cette année, donc je vais le dire à Quentin un peu plus tard, mais nous sommes aussi dans le conseil arbitral de la sécurité sociale, nous sommes aussi là-dedans. Ce qui est important aussi, c'est que nous soyons là pour les gens. Et quand est-ce qu'on nous a besoin? On a besoin dans l'hôpital de nous, on a besoin de nous. Et c'est pour ça que maintenant, depuis l'année passée, nous avons d'abord au CHL, nous sommes 1 fois par mois où une dame, Jasmine, qui est hélas aujourd'hui malade, Jamie Silva, elle va chez les gens, juste avec l'accord du médecin, de l'équipe,
et bien sûr aussi du concerné, et elle va chez les personnes et parle avec les gens. La même chose, nous allons commencer cela dans Ochem, et Anne Hoffman, qui va s'en occuper, qui à partir de ce mois, va assurer cela au Ochem, et nous avons dans le Rea Centre, nous avons la même chose, nous avons aussi une possibilité, et nous espérons que nous pourrons faire la même chose dans les autres hôpitaux. Et vous savez, et je le dis déjà maintenant, depuis de nombreuses années, je le dis, c'est cette certification que nous donnons. Nous sommes très fiers que nous avons réussi de pouvoir avoir 4 stroke units à Luxembourg, mais ça ne suffit pas. Nous sommes déjà fiers de les avoir, mais nous aimerions qu'ils soient certifiés. Dans le CHL, nous l'avons. À Ettelbruck, ils sont tout prêts d'avoir cette certification. Et je sais aussi, je vois le directeur qui m'a dit, que le Dr Brown a dit qu'ils sont tout prêts d'avoir cette certification. Et le CHEM, nous avons le Dr Ulbrich qui est là. Oui, ils essayent aussi de mettre en place cette certification. OK? Nous espérons que nous puissions mettre ça en place. Ce qui nous manque toujours, c'est le registre des AVC au Luxembourg. Nous avons besoin de ce registre. Nous avons essayé de le mettre en place nous-mêmes, de voir avec nos gens, de voir pour pouvoir le mettre en place, le faire le plus petit possible. Et puis, c'est important, les facteurs de risque. Il faut se dire quels sont les facteurs de risque. Bien sûr, le plus important, c'est bien sûr la tension artérielle trop élevée. Ça ne fait pas mal, mais les gens doivent apprendre cela. Et ce qui est important, c'est le médecin généraliste que vous avez, que les gens aient un généraliste chez lequel ils vont régulièrement, où ils vont contrôler régulièrement leur tension artérielle. Le sport est toujours important. C'est pour toutes les maladies est importante. Il est important que les gens fassent du sport. Il ne faut pas faire du marathon. Mais il ne faut pas, marcher avec au cactus avec une voiture, mais y aller un morceau à pied plus loin. On peut faire des escaliers, tout ça. C'est un début de faire du sport. Et puis nous sommes aussi dans nous sommes aussi dans le IFAN, donc le ministère de l'Éducation nationale, et là aussi dans les écoles, nous soyons présents. Il y a 2 semaines, exactement, nous étions dans le LGE. Nous avons donné une formation devant 50 enseignants. Et nous avons là aussi, donc sur les classes de deuxième, nous avons dans la nouvelle année, nous allons vu 2 nouvelles classes. Nous avons été dans d'autres écoles. Nous essayons d'entrer dans ces écoles, aussi dans l'université, chez les jeunes médecins. Ça n'a pas pu se réaliser. Il faut encore qu'on insiste à ce niveau. Nous sommes aussi dans les communes. Quand une commune, nous sommes toujours très contents quand on nous accueille et nous y allons pour faire des présentations, aussi pour proposer des formations. Nous étions dans le Géraud et aussi au CG10. Et pourquoi est-ce que cela est important? C'est tout simplement important parce que les gens ils connaissent justement les différentes phases. Donc, ça va finalement coûter moins à l'assurance et à la Caisse nationale de santé. Et donc, en général, si les gens savent ce qu'ils doivent faire, nous n'avons pas besoin autant de frais après à dépenser pour combattre les handicaps. Vous savez que le 29 octobre est la journée mondiale de l'AVC et nous le fêtons avant. Le 29, c'est dans cette semaine. Donc, quand nous allons l'organiser, vous serez tous en vacances et tout le monde sera là. Et donc, c'est pour ça que nous le fêtons un peu avant. Et cette année, nous l'avons un peu fait différemment. C'est qu'après notre journée, nous ayons un peu plus de temps. La première fois, nous serons la semaine prochaine au Rea Center où nous offrons une formation. Nous serons là toute une journée. Ensuite, nous serons dans les 4 hôpitaux. Nous serons présents où nous allons faire des contrôles de la tension artérielle. Maintenant, je suis en train de chercher la parole. Nous avons aussi un contrôle des artères et les gens peuvent téléphoner chez nous pour avoir un rendez-vous pour nos membres.
Et cette semaine, il y aura dans les journaux, les gens pourront s'inscrire. Il y a tellement de gens qui téléphonent. Nos deux secrétaires sont, depuis lundi, ils ne savent plus quoi faire car de 8 heures du matin, le téléphone n'arrête pas de sonner parce que tous veulent un rendez-vous pour le contrôle artériel. Ensuite, nous avons, et vous le connaissez, le blöd, ça veut dire éclair en français. Nous avons entre-temps 90 boulangeries et pâtisseries qui participent et non seulement qui vont faire que des éclairs, mais il y a aussi des gens qui disent on va faire un pain qui est un éclair. Donc cette année, nous allons pour la première fois le boulanger Bourbois qui va vendre du pain. Vous voyez, il est tellement beau. Demain, c'est la première chose que je vais acheter, c'est ce pain avec l'éclair. Et l'année prochaine, nous espérons, quand je serai ici, que nous aurons plus que 100 boulangeries qui participeront à cette action. Et si vous participez, vous pouvez donner 50 centimes qui seront reversés à blöd. Et donc, vous recevez un papier. Quels sont vos facteurs de risque pour avoir un AVC? Et ensuite, quelque chose de très important, c'est dans les pharmacies. En Italie, c'est tout à fait normal qu'on puisse entrer dans une pharmacie pour contrôler sa tension artérielle. Ici, ce n'est pas le cas. Mais depuis 5 années, nous essayons cela, que les gens puissent aller dans la pharmacie pour contrôler son tension artérielle. Il y a pas mal de pharmacies qui participent, mais les gens n'ont pas la tendance à le faire. Nous essayons donc de sensibiliser à cela, mais je pense que c'est vraiment très important de mesurer régulièrement sa tension artérielle. Comme vous le voyez, il y a aux côtés de cette salle, vous voyez qu'il y a les nouveaux roll-up. Vous voyez Sébastien, vous voyez Maya de Jérôme, et nous avons Maggie. Maggie va être opérée, elle n'est pas là aujourd'hui, et nous avons Noah. Après, vous allez voir tous ces témoins tous ensemble et nous allons vous les présenter. Ensuite, nous avons quelque chose de nouveau. Nous avons parlé tout à l'heure. Peut-être ça va venir. Notre nouvelle brochure. Là, voilà. Ça, vous pouvez aller le chercher. C'est tout à fait nouveau. Et quand je l'ouvre, alors, on voit fast. Et donc, qu'est-ce que va se dire fast? Là, quand vous ne savez pas rire et quand votre main, vous étendez la main et elle tombe, vous dites bouton et vous ne savez pas le dire clairement, alors tout de suite appelez l'ambulance. Et ici, vous voyez le FAST et derrière, quels sont vos facteurs de risque pour avoir un AVC? C'est tout à fait nouveau, cela. C'est une avant-première. Après, vous pouvez aller le chercher. Il y en a beaucoup qui sont là et chacun peut en prendre un pour que chacun puisse l'emmener. Chacun recevra cela pour que définitivement c'est qu'est-ce que c'est le FAST et ne doit pas réfléchir ce que c'est écrit là-dedans. Ensuite, nous sommes au niveau européen avec les missions au plan européen. C'est très intéressant pour Tini, où nous sommes très actifs. Nous sommes... c'est les objectifs globaux de blöd par SAFE et ESO. Et là, il existe un plan national d'action AVC pour l'Europe qui existe. Il est valable jusqu'à 2030. Ce plan, ce mercredi, ce nouveau programme a été présenté qui, lui, est valable jusqu'à 2040. Ça aussi, dans le Parlement européen, et Monique et moi-même, nous n'avons pas réussi. Nous avons tellement d'engagement. Nous n'avons pas pu aller au Parlement à cette occasion. Mais c'est vraiment très important. Nous devons nous tenir à cela. Et là, vous voyez, quand nous avons été là, c'était 2018, 2019. Le plan qui est actuellement en vigueur a été donc déposé dans le Parlement européen et le nouveau, la semaine dernière, il a également été déclaré. Donc, chaque année, nous sommes en route
Donc, normalement, en mars, nous serons à Stockholm et là, nous allons entendre ce qu'il y aura de points nouveaux. Vous savez que donc la NAVC coûte beaucoup d'argent. Je ne peux pas vous dire les chiffres exacts. J'ai toujours mes problèmes avec des chiffres. Si je vous dis les chiffres, alors ça va devenir un désastre. Mais ça, c'est vraiment spécialement pensé à Madame la ministre. Tout ce que ça coûte comme frais. Les objectifs de SAFE et de ISO sont ceux-ci. D'abord, il s'agit d'informer les gens d'abord. Et nous faisons beaucoup d'informations plus cela. Ensuite, il s'agit également qu'en Europe, il faudrait que 90% devraient avoir un stroke. À Luxembourg, nous aimerions un traitement à 100% des AVC. Et merci aux différents directeurs des différents hôpitaux, surtout particulièrement aux neurologues qui s'engagent justement pour que nous puissions avoir des traitements à 100% des AVC, pour que tous, quand vous allez tous certifier, alors je serai très contente et je serai heureuse l'année prochaine de pouvoir le dire. Donc rappelez, je vais sauter dans l'air si vous êtes tous certifiés. Ensuite, nous avons ce qui est important, c'est que dans toutes les étapes, c'est que dans tous les pays, il devrait y avoir un plan national doit exister. Là, on est en train d'y travailler. Et c'est cela. Parcours de soins. Donc, c'est sponsorisé par le ministère. Donc, c'est le plan cardiovasculaire. Oui, c'est pas totalement vrai, mais évidemment, nous parlons de neurovasculaire. Je vois de l'INC, Monique, qui est leur présidente, qui va dire non, ce sont les cardiologues. Non, mais nous disons évidemment que ce sont les neurologues qui sont plus importants. Et là, nous avons la grande chance, c'est une entreprise qui a élaboré cela, et c'est Proxicare. Et nous voyons une fois par mois, presque toutes les 3 semaines, et nous pouvons vraiment les remercier énormément parce que chaque 3 semaines, il y a tous les responsables des hôpitaux qui sont là, les docteurs, les neurologues qui travaillent et dans leur temps libre, en plus, ils travaillent encore, ils font ça. Donc, on peut que leur montrer notre grand respect à tous ces responsables, que ce soit dans les hôpitaux, au Reha-Center à Mondorf. Ils sont tous présents et travaillent sur ça. De quoi il s'agit? En fait, c'est ce Lotsen, ce guide connu. Donc, si on pense que 64% ont encore des problèmes. Et là, il s'agit vraiment d'aider. Quand vous avez un AVC, ils savent ce qui se passe, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Par exemple, pour le permis de conduire, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qui est responsable? Qui est là responsable pour aller chez le médecin? Est-ce que je vais comprendre ce que le médecin va me dire? Et ce guide va l'accompagner, va l'expliquer. Il va lui expliquer en fait ce que le médecin dit. Donc le Lotsen, le guide, est là du premier moment où la personne va à l'hôpital jusqu'à 1 an après où la personne doit être suivie. Et qu'est-ce que ça apporte? C'est évident. Si je sais que ma tension artérielle est trop élevée, j'ai toujours des personnes qui m'appellent, qui me disent « Oh, j'en ai la flemme avec ces médicaments, je ne vais plus les prendre ». Bon, je dis, ok, faites comme vous voulez, mais on va certainement se revoir et vous aurez fait encore un AVC. Vous ne pouvez pas tout simplement dire que vous arrêtez de prendre les médicaments. Mais c'est ça le rôle, de dire, je suis là et je dois faire quelque chose. Et on a besoin de quelqu'un qui nous guide. C'est l'autre, c'est ce guide qui nous montre comment je peux gérer ma vie différemment et comment je peux éviter d'avoir encore un AVC. C'est pour ça que le Lotsen, le guide, est là. Il y a différents critères où on peut venir ou pas.
Juste pour vous dire, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quoi en fait le sens de ces guides? Le sens, c'est que les personnes soient réintégrées, qu'ils puissent retourner travailler, parce que beaucoup de personnes qui sont assises ici, peut-être éventuellement, sont déjà à la retraite, mais ils savent ce que ça veut dire si à partir du jour au lendemain, on n'a plus de rôle, zéro, et qu'on n'est plus responsable pour la société. Personne ne s'intéresse plus à vous, vous ne comptez plus pour la société. C'est pour ça que c'est d'autant plus important pour réintégrer les gens. Et même si ce n'est que 20%, mais qu'au moins ils puissent retravailler. Parce que si je peux travailler dehors, j'appartiens de nouveau à la société. J'ai de nouveau une position de valeur. Et c'est cette position de valeur-là qui est importante. Si je peux retourner travailler, alors ma vue devient plus grande et je peux mieux m'intégrer et je suis aussi plus autonome. Nous avons, comme toujours, de nouveaux projets. Nous avons des nouveaux projets. Nous sommes très, très fiers que cette année, nous le faisons avec le Rehab Center. Et nous avons un grand projet où il s'agit du mouvement de l'épaule. Vous savez, la plupart ont des problèmes. Leur bras leur fait très mal et le mouvement est très spécial. Nous avons deux projets, un sur la spasticité de l'épaule, du bras, et cette vidéo, si maintenant ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi le retrouver sur notre internet. J'ai un projet de Dr Pereira et vous pouvez le contacter. C'est un projet remboursé par la CNS, ce qui est génial, et les personnes peuvent aller là-bas et toutes les autres informations, vous les retrouvez aussi sur notre site. L'autre projet, c'est celui-ci. C'est donc un atelier de marche aussi. Au Rehab Center, les gens peuvent y aller et ils peuvent marcher. Et ensuite, il y a Dr Chantraine qui regarde comment on peut faire pour que les gens puissent mieux bouger. Donc là, en fait, on a 3 projets. Le troisième, nous avons 2 projets sur les bras et les jambes, et l'autre, c'est sur l'aphasie. Nous sommes très précisément depuis 3 semaines dans un nouveau groupe européen sur l'aphasie, et pour nous c'est très clair. Le BUTS, l'éclair, a les 2 dimensions, et dans beaucoup de pays ça n'existe pas, ils n'ont que l'aphasie et pas l'AVC. Pour moi ça n'existe pas, c'est un tout, donc nous avons les 2 choses ensemble, et donc ça c'est tout nouveau dans cette nouvelle organisation. Et ça c'est vraiment génial. Le 20, c'est la première fois qu'ils vont présenter leur journée d'aphasie. Bon, ça on ne va pas y arriver. L'année prochaine, on participera, mais voilà, j'ai reçu ça il y a 3 semaines, donc on ne pouvait pas participer. Mais ensuite, on a le deuxième projet qui va débuter en janvier. C'est avec Dr Juliana Ferreira, et elle est en train de regarder quel traitement d'aphasie existe partout mondialement. Et elle est en train d'élaborer quelque chose de nouveau, et à partir de janvier, nous, ensemble avec elle, nous travaillerons ensemble, et nous espérons que le Rehab Center participera également, et évidemment aussi tous les orthophonistes, pour qu'on puisse travailler ensemble sur ça. La prochaine vidéo, c'est ça. Nous avons une carte d'aphasie que les gens peuvent commander chez nous. Un grand merci au ministère qui nous ont soutenus. Donc les gens peuvent donner leur nom, personne de contact, pas besoin d'être membre, mais les personnes peuvent nous donner ça. On va le plastifier et on va le renvoyer à
maison pour qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui utilise ça. Et ensuite, pour clôturer, on a notre grande campagne cuisinée avec une seule main. Et ça, vous pouvez vous imaginer, vous avez un seul bras. Et comment maintenant, vous avez juste la main gauche, comment éplucher une pomme de terre, comment faire un menu. Donc ça, c'est vraiment un grand problème. Alors, nous avons demandé 4 personnes et ces 4 personnes ont cuisiné et j'espère que la vidéo va fonctionner. Aujourd'hui, on va préparer une salade de betterave aux pommes vertes, feta et noix de pécan. C'est bon. Sinon, ça fait de la purée après. Also heute machen wir Penne alla Carbonara. Ich bin Parmesan-Fan. On a choisi une recette typiquement italienne, donc ça va être une minestrone. Heute machen wir Weinsauce mit Romper Gratin. Très bon appétit. Merci. Prost. Und gesehen werde ich als kapabel sind zu machen, mit einer Hand und trotzdem eine Beeinträchtigung. Moi, j'ai que la main gauche. Hein. Vous avez bien vu. Hein. Un grand merci aux 4 participants qui ont donc participé à cette aventure. Ça a été soutenu par la ministre de la Santé, elle nous a soutenus et spécialement aussi nous avons reçu les locaux du Reat Center et je pense que pour la journée mondiale, ce sera sur RTL cette vidéo-là et la semaine prochaine, les 4 vidéos qui durent à chaque fois 5 minutes, vous pourrez voir comment ils ont cuisiné et c'est vraiment super beau et je pense que de manière très convaincue, je peux dire que c'est une vidéo vraiment super. Grand merci aux 4 personnes. Merci. Un grand merci à toi, Chantal, pour tous ces projets. Beaucoup de projets qui vont tous être développés. Génial quand on voit qu'une petite équipe comme le Blitz qu'elle fonctionne aussi bien. Vraiment à vous tous, je vois quelques visages que je connais entre tours. Je voudrais juste maintenant, comme ça, vous dire un petit merci. Maintenant, nous avons un invité chaque année avec un programme, c'est avec le docteur Martinique Raif. Son titre officiel, c'est neurologue et médecin directeur du pôle neurosciences et appareil locomoteur du CHL. Elle est quoi? C'est chaque année, elle est là dans nos conférences et elle est présente et elle soutient le Blitz ASPL depuis des années activement comme membre du comité scientifique. Elle accompagne Chantal dans les conférences internationales dans le cadre des conférences de SAFE et elle nous soutient avec son expertise médecine et aussi ses expériences sur le terrain, dans la Stroke Unit au CHL, dans le cadre du plan national des maladies cardiovasculaires et d'autres projets comme l'introduction de guides, donc de l'hôte, qui accompagnent des gens victimes d'un AVC. On est très heureux d'entendre votre présentation. Merci Chantal. C'est vraiment très difficile après autant d'énergie et derrière lors du discours à faire maintenant une transition sur une présentation qui je trouve toujours chouette, mais c'est la fête du Blitz aujourd'hui. Et c'est tout un chouette de voir voir une partie de tout ce que vous faites. C'est que la pointe de l'iceberg. Un grand merci de Chantal pour votre endurance que vous avez. Et c'est toujours chouette de voir que beaucoup de mêmes personnes reviennent toujours. Donc ils restent et ils soutiennent, ils continuent à battre. C'est comme José Loche l'a dit. Sans cela, on ne pourrait pas s'imaginer la journée comme aujourd'hui. Et donc un très grand merci pour ce soutien. Et Madame Depré, c'est toujours
un signal important que la politique est intéressée, parce que sans la politique, nous ne pouvons pas avancer. Et merci à vous tous qui êtes ici. Voilà. Je pense, tout à l'heure, on a parlé de Giovanni Maio qui a plaidé ici pour une médecine beaucoup plus humaine. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous manque dans le quotidien. Nous sommes toujours dans le stress et nous oublions, et c'est difficile de cristalliser l'humanité. J'avais emmené Giovanni Maio à l'aéroport et il m'a demandé s'il avait une idée comment on pourrait faire ça plus humain, mais il n'avait pas de réponse à ma question. Il était un peu désespéré, mais nous continuons et nous essayons aussi longtemps qu'il y a des gens comme Chantal Blutz et le bénévolat, il faut le souligner, c'est ça qui rend l'humanité humaine. Donc je vais un peu faire la transition à mon propos. Donc, il y a deux thèmes, c'est l'AVC et les migraines. C'est deux thèmes qui mobilisent toute mon énergie ces dernières années et c'est d'autant plus intéressant de faire une présentation là-dessus parce que il existe tout de même un lien entre les deux. Mais pas de peur, je vais être brève, sinon ça va être une journée trop longue et bien sûr lors d'une porte ouverte, je suis toujours prêt à en discuter d'une façon beaucoup plus détaillée et on a beaucoup plus de possibilités de poser des questions là parce que maintenant nous n'avons pas trop de temps. Voilà, ça c'est le menu. Pour parler un peu de l'AVC, un peu de la migraine et comment ils sont liés, vous le connaissez tous, l'accident vasculaire cérébral, il y a les deux variantes, une artère se ferme, alors le terinaire, les cellules meurent parce qu'il n'y a plus d'oxygène et il y a une artère qui se casse et donc il y a des sons qui entrent dans le cerveau et qui sont des symptômes sont complètement différents de patient à patient. Ça dépend un peu d'où se passe cet accident vasculaire, ça peut être la langue, la motorique, la sensibilité, tout c'est bien sûr très fortement lié. Donc sur ce point, il faut dire l'énergie de Chantal vient de son désespoir. Moi, comment elle a été traitée dans les hôpitaux. Elle avait une aphasie très grave et chapeau pour ton discours parce qu'on ne remarquait plus rien de cette aphasie. Donc vraiment, ne cessez pas, continuez, c'est fabuleux. La façon dont tu parlais fluidement, vraiment chapeau. Elle continue à faire ses exercices, c'est vraiment un chemin très lent pour de revenir d'une AVC, mais ça vaut la peine. Là, nous voyons encore une fois les symptômes d'un AVC, c'est toujours la même chose. La motorique doit être contrôlée, la langue, le langage doit être contrôlé, la sensibilité, parce que ça induit aussi la façon dont vous regardez, là aussi votre face faciale peut être concernée. Donc, ce qui est toujours très important, il arrive très inopinément et donc c'est vraiment un cas d'urgence. Il faut tout de suite appeler l'ambulance. Il ne s'agit pas de dire je vais aller chez le médecin. Est-ce que je dois aller dans une urgence et je dois attendre parce que je peux le dire. Personne dans une urgence doit attendre 5 heures. Chaque minute compte. Et ça, je crois, dans tous les hôpitaux, nous le savons. Et nous sommes tous des êtres humains qui sont plus ou moins bien, mais on peut tout de même dire que là, ça marche. Comme on le dit souvent, c'est en fait c'est comme un éclair qui vous touche et la vie change d'un moment à l'autre. Justement, l'AVC est un des plus grandes raisons de handicap et donc il faut tout de même essayer d'avancer dans sa vie. Nous sommes une société de la productivité et là, on tombe un peu en dehors de cette société et donc on est un peu exclu de la vie sociale. Voilà, donc là, il y a une grande différence avec la migraine. C'est une maladie aiguë qui change la vie et qui arrive à un moment inopiné. Et donc, il faut essayer de voir un peu avec les symptômes comment on peut gérer ça. Ça, c'était vraiment très rapide à travers l'AVC. Alors, la migraine, 2 mots sur la migraine. La migraine, la décrire, c'est un mot que tout le monde connaît, mais tout le monde l'associe un peu sur cette image
l'image que vous voyez, la migraine, je suis dans le noir, je vomis, j'ai énormément mal à la tête. C'est ce qu'on entend toujours. Mais il faut dire cela. Mais ça aussi fait partie de la migraine. Ce n'est pas toujours à l'ordre du jour, mais c'est ça qui est une migraine. Une migraine, c'est avoir une maladie de la tête. Et d'où vient cette migraine? On se pose, pourquoi est-ce que j'ai de nouveau aujourd'hui mal à la tête? C'est le temps, je suis fatiguée, j'ai été stressée, je n'ai pas vécu de façon saine et je me donne des explications que pourquoi j'ai le mal à la tête. Mais migraine, c'est une maladie qui donne toujours mal à la tête. Donc, ça ne sert à rien de réfléchir à d'où elle vient. Il y a deux grands groupes de migraines. La migraine sans aura et une avec aura. Je vais un peu vous expliquer. Les liens avec l'AVC donc, concernent surtout la migraine avec l'aura. Parce que la migraine sans aura est beaucoup plus usuelle et beaucoup plus... et elle est très liée tout de même avec la façon dont vous souffrez. Donc, je vais tout de même en parler. C'est donc une maladie chronique qu'on doit vivre avec, qui peut-être entre dans votre vie. C'est complètement différent comme dans un AVC. Quelquefois, on a mal à la tête. Oui, mais comme tout le monde, j'ai mal à la tête. Mais pas tout le monde a mal à la tête. C'est quelque chose de normal. Quand on a mal, quand on a ses règles, quand on est jeune, quand le temps change, j'ai mal à la tête. Je m'explique toujours d'une certaine façon. Mais ça concerne énormément de gens et c'est vraiment un grand fléau dans la société parce que aussi les jours où on a mal à la tête, on n'est plus soi-même, on n'est plus productif, on est donc pas, on ne donne pas ce qu'il y a entendu de vous. Là, vous voyez des chiffres. Combien de pourcentage de la population ont en 14,4%. Je suis sûre que ça ne suffit pas parce que beaucoup de gens courent à travers la vie et ne savent même pas qu'ils ont une migraine. Et on a aussi des statistiques très différentes dans différents pays, mais ça dépend aussi un peu qu'on ne prend pas ça au sérieux et qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites, des études épidémiologiques qui ne sont pas assez faites. C'est une maladie qui concerne davantage les femmes que les hommes. On dit toujours que c'est la maladie des femmes hystériques parce qu'elles sont hystériques, elles ont la migraine. On n'est pas très loin de cette stigmatisation et en fait, elle concerne des jeunes femmes actives parce que les hormones jouent un rôle très important. Comment est-ce que se développe une migraine à différentes phases? Une migraine, ça commence avec des symptômes de début, ça s'appelle des prodromes. Ça peut être la fatigue, l'irritabilité. Je ne supporte pas le spot qui me va dans les yeux, ça fait mal. Je dois peut-être baillir. Ce sont donc des prodromes qui sont très connus, qui sont souvent, on ne sait pas très bien de savoir à quoi les attribuer et beaucoup de gens ne savent pas d'où elles viennent. Ensuite, il y a une aura. Une aura, ça veut dire que ce sont des déficits neurologiques qui se développent, qui ne sont pas là pour toutes les migraines. Et puis, il y a l'attaque migraine avec des mal de tête, des problèmes de concentration, les yeux qui pleurent, le nez qui coule. Je peux même pas marcher, m'avancer. Je suis complètement malade. Et puis, la phase peut durer de 4 à 72 heures. C'est donc pas rare d'avoir 3 jours de migraine. Et ensuite, on est très fatigué après une telle migraine. Là, c'est un cycle qui se répète. C'est une maladie très compliquée. Je ne vais pas aller dans les détails, mais juste quand vous voyez dans l'image à quel point cette maladie est compliquée. Donc, les prodromes, le hypothalamus est à son origine. Et donc, il y a beaucoup de structures dans le cerveau qui participent à cette maladie, de ces attaques et font partie de... et on commence maintenant tout doucement à en comprendre pourquoi. Mais ce qui est le problème, que pendant ou avant la migraine ou après la migraine, on est toujours devant une migraine qui vient. C'est donc une maladie qui a un très grand impact sur votre vie et souvent touche surtout des jeunes femmes qui ont des familles, qui veulent faire leur profession, qui veulent donc fonder une famille et qui ont souvent des mal de tête et qui restent avec cette mal de tête et souvent ne se laissent pas aller.
les migraines, contre ce que dit le stigma, les femmes, les personnes avec les migraines vont souvent travailler. Donc, juste s'ils ont vraiment tellement mal à la tête que ça va. La grande majorité va travailler avec la migraine et donc souffre beaucoup à cause de cela. C'est connu que la migraine, il existe une grande burden of disease, des maladies chroniques. La migraine est chez les femmes jeunes à la première place. C'est la plus grave maladie chronique dans le sens que le Burden of Disease Scale a été fait avec la Loss of Disability. Ça veut dire mon handicap, il me fait perdre du temps, il me fait perdre des années. Et chez les jeunes femmes, la migraine se trouve à place première, avant le mal de dos et avant la dépression. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est très usuel. J'ai beaucoup parlé des femmes, mais j'entends aussi, mais si j'ai comme une migraine comme homme, on n'est pas pris au sérieux. Ça, c'est qui est sûrement vrai. Ici, vous voyez un peu encore pour vous montrer que les statistiques changent suivant. Il y a toujours une autre statistique. Il y a une autre statistique dans les pays. Là, on voit par exemple que dans les Amérique Sud, c'est très usuel. Je ne pense pas que c'est le cas. C'est que le Brésil s'est mis en place à essayer de recenser massivement les gens qui sont à la migraine. Donc, ils ont eu un pourcentage plus élevé. Là, nous voyons encore une fois le gender, le problème de gender. Les hommes, il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être aussi beaucoup d'hommes qui ont de la migraine, mais qui ne savent pas qu'ils ont une migraine. Et chez les femmes, vous voyez aussi, nous pouvons arriver jusqu'à 25%. Ça voudrait dire il y en a beaucoup de personnes ici dans la salle qui sont migraineux et qui peut-être après ont eu un AVC. Comme je le disais, c'est un gros fardeau qu'un patient atteint d'une migraine doit tirer à travers sa vie. J'avais déjà dit à Chantal, quand nous étions en Italie sur un congrès sur la migraine, il y avait un professeur, le docteur Prafanti, qui disait les migraineux, c'est comme des Ferrari. Ils sont toujours actifs, ils ont toujours une idée, un peu comme Chantal, qui est migraineux. Et donc, le problème de ces Ferrari, elles ont une batterie de Peugeot, et donc, de temps en temps, elles ne marchent pas. Voilà. Alors maintenant, nous passons au point de la migraine avec aura, qui en fait est le thème d'aujourd'hui. Quel est le lien entre la migraine avec aura et l'AVC? La migraine avec aura, ce sont des troubles de la vue qui partent du mal de tête. Là, vous voyez sur cette photo, on voit comme des éclairs, des choses coloreuses. Ça, ce sont des symptômes positifs qui souvent sont dans une migraine, ou aussi des images de type kaléidoscopique, des fortifications qui sont appelées comme des fortifications. C'est peut-être qu'il y avait les fortifications de Vauban, c'est une analogie à celle-là. Ce sont les auras les plus fréquentes de la migraine. Là, vous voyez des fortifications, des images très colorées. Qu'est-ce qui se passe avec cette telle aura? Donc, nous appelons ça, c'est une dépolarisation corticale. Ça veut dire qu'il y a une onde électrique qui part du dos, du derrière de votre cerveau et va vers le centre. On ne sait pas pourquoi. On connaît ce phénomène depuis 1954, mais nous ne savons pas pourquoi est-ce que ce phénomène se déclenche. Parce que cette onde se propage sur tout le cerveau ou reste juste derrière sur le visuel. Donc, il y a des gens qui ont que des troubles de la vue, mais n'ont pas d'autres troubles ou déficits. Et quand on va vers l'avant, et sur le cortex sensible et moteur jusqu'au centre de la langue, il se peut qu'une personne ne puisse pas bien voir. Après, on a mal à la main et après, on ne peut plus bien parler. Ça, c'est donc une aura complète, mais qui est un phénomène tout à fait différent que des problèmes que vous avez, par exemple, de l'AVC. Donc, ça peut des problèmes qui se permettent de 2 à 5 minutes qui s'avancent. Donc, mais on ne sait pas leur origine. Et donc, là aussi, avec aura, vous voyez aussi qu'ils ont des prodromes. C'est le même cycle, mais les migraines avec aura, c'est vraiment une autre entité que celle sans aura. Alors, quelle est la relation entre migraine et... je voudrais juste souligner 2 points importants. Effectivement, une migraine avec aura qui augmente le risque d'avoir une AVC.
quand je suis un patient avec une migraine avec aura, j'ai un double risque finalement d'avoir une AVC. C'est quelque chose où nous devons parler davantage dans le futur. Ça concerne surtout des jeunes. Et donc, il faut vraiment davantage demander chez des patients jeunes qui ont eu un AVC, s'ils avaient ce genre de migraine avec aura. Il existe beaucoup d'AVC où nous ne comprenons pas la raison. Le docteur Drossel va peut-être nous dire donc, à combien de pourcents nous ne trouvons pas de raison, de motif. Le cryptogène, où nous ne savons pas pourquoi. Ça veut dire parce que nous ne le savons pas. C'est là où on doit être humble dans la médecine. Nous expliquons beaucoup de choses, mais il y a énormément d'inconnus que nous ne connaissons pas dans la médecine. Et donc, il faut rester simple et humble dans cela. Et chez les jeunes, nous avions beaucoup des patients avec un AVC où nous avons encore plus creusé pour voir s'il y avait des migraines, etc. Et là, nous essayons de les aider et d'inquiéter dans cette direction. Avec la physiologie, on ne sait pas, donc je ne vais pas parler là-dessus. Mais ce qui est aussi un thème toujours, c'est le foramen ovale persistant. Ça veut dire c'est un petit trou dans notre cœur que nous avons tous quand nous arrivons, quand nous naissons. Mais après, il se ferme. Mais je ne sais pas si les statistiques sont tout correctes. Monsieur le docteur Drossel, lui, il est toujours beaucoup plus strict dans les statistiques. Mais il faut savoir que c'est des migraineux avec aura. Et on a souvent, on a des foramen ovales qui restent persistants et qui peut donc aussi être une raison d'un AVC. Et c'est pour ça que ces statistiques sont très intéressantes que je vous présente. La population normale, entre 20 et 25% ont un tel petit trou dans le corps. Mais si je regarder le migraineux avec aura, là, on est déjà 50 à 60%. Quand j'ai un migraineux avec aura et qui a fait un AVC, alors je trouve en 93% des personnes un foramen ovale. Et donc, c'est vraiment une indication très importante, justement, que justement, cette AVC peut être embolique, donc, et ça peut donc fermer une artère dans le corps, dans la tête. Mais tout ça n'est pas encore tout à fait clair. Nous pensons aussi que la migraine avec aura peut aussi être une raison des problèmes donc à l'intérieur du cœur et donc qui a donc et là aussi on a beaucoup plus souvent des fibrillations auriculaires. Ce que je voudrais aussi rendre attentif, si on a une migraine avec aura, comme je l'ai déjà dit, qui touche surtout des femmes jeunes, et nous savons que dans les dernières années, et on fait beaucoup d'études là-dessus, quand j'ai une migraine avec aura et que je prends des estrogènes, alors mon risque d'AVC monte de façon exponentielle. Donc, c'est très important savoir, si on a une migraine, de savoir ce qui est dans cette pilule et de l'éviter si on a une migraine avec aura, d'éviter de prendre des pilules avec oestrogène. Ça veut dire qu'il y a donc un lien direct entre migraine et AVC. On ne sait pas exactement lequel, on peut juste apporter des statistiques, mais il existe aussi la migraine peut faire des symptômes similaires à un AVC. Et donc, quand je suis migraineux, je ne vois tout à coup, je ne vois pas plus rien. Ah, c'est de nouveau une migraine. Et en fait, je ne vais pas assez tôt en urgence. Et ça, c'est vraiment un problème aussi. Je ne peux pas parler, par exemple. Et là, je pense que c'est une migraine et j'attends que cette migraine se parte et puis je vais trop tard à l'hôpital où je remarque, oh non, ça c'est différent que d'habitude. C'est pour ça que c'est l'autre lien entre le AVC et une migraine où nous essayons un peu de réussir. Si nous pouvons le différencier, c'est sûr qu'il y a un point, c'est que de l'AVC est quelque chose qui s'arrive inopinément. Une migraine est quelque chose qui se développe de façon progressive, où il y a un moment où tout à coup vous avez des troubles visuels, mais ce n'est pas une règle à 100%. Là, nous avons différents auras visuels et là, donc, une partie de l'image, on ne voit pas et on ne sait pas si la migraine, nous avons plus des symptômes positifs où nous voyons des choses étranges qui se développent sur votre vue. Et là, c'est une statistique pour un peu voir qu'est-ce qui est
quels sont les positifs sont plus simples, souvent chez la migraine, mais les symptômes négatifs sont plus souvent chez le AVC. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une règle à 100% qui est la même. C'est pour ça, dans le doute, si on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec vous, il vaut mieux appeler le 112, mieux l'appeler une fois de plus de trop que de trop peu. Et c'est aussi que le médecin aussi se pose qu'est-ce que c'est, il est dans le doute. Il se rappelle encore de ce médecin, il ne savait plus du tout parler. Et nous avons essayé de faire être le plus vite possible. Et quand nous étions devant le IRM, il a aussi vomi parce qu'il avait tellement mal à la tête. J'ai une migraine. Et alors il dit j'ai une migraine. Et il pouvait de nouveau parler. Donc là aussi, il existe beaucoup de ces histoires où bien sûr après nous sommes heureux que ce ne soit pas un AVC. Mais ça ne c'est pas rare aussi que nous pouvons thrombolyser, que nous faisons une thérapie donc justement de l'AVC. Vaut mieux plus théraper que de faire trop peu. Il faut savoir que nos médicaments, les médicaments d'un patient migraineux ne mettent pas nécessairement en danger. Je ne veux pas aller dans les détails. Voici la classification des mal de tête. Ça, c'est des classifications internationales de la mal de tête. La migraine a aussi une classification. Là, vous voyez la famille des migraines, toutes les conséquences qu'elle peut avoir et toutes les formes différentes. Mais là, nous avons aussi cette entité AVC du migraineux, on ne sait pas exactement ce que c'est. Nous savons qu'il est souvent, il apparaît dans la vue. Et donc, ces classifications tout de même changent chaque année. Ça, c'est la classification internationale qui existe, mais sûrement ça change donc dans les nouvelles classifications au fur du temps et des recherches. Là, voilà. Donc là, il y a donc un AVC qui a été classifié comme AVC migraineux, souvent chez des jeunes dans le domaine de la vue. Et ça, il y a des hypothèses que nous émettons. Pourquoi est-ce qu'il y a ce lien? Pourquoi le migraineux avec aura a-t-il plus de possibilités d'avoir un AVC que celui sans aura? La dépolarisation corticale vient d'une hyperperfusion. Donc, il y a au début beaucoup de sang. Après, il n'y a pas assez de sang qui coule. Mais ça, tout seul, on n'a pas peur quand on est migraineux, quand on a une aura, qu'à ce moment-là, on va avoir un AVC. Ce n'est pas le cas. Il y a peut-être une prédisposition génétique qui joue et aussi il y a une dysfonction de l'endothélial et dans votre cœur et aussi les plaquettes sanguines jouent aussi un rôle important dans l'AVC que dans la migraine. Reste beaucoup de questions ouvertes. Nous sommes devenus très attentifs à ce lien qui existe. Nous essayons de faire des recherches plus larges pour comprendre une partie des AVC qui n'étaient pas explicables, pour pouvoir les expliquer et donc pouvoir faire un travail de prévention pour éviter des AVC. Ça serait bien sûr ce que nous aimerions avoir. Voilà, take-home messages. Je ne vais pas faire de la panique ici. Si on a une migraine avec une aura, et qu'on est jeune et qu'on n'a pas d'autres risques, facteurs de risque, on peut avoir 2 fois plus de chances d'avoir une AVC. Mais c'est vraiment, on garde un risque de AVC, que vous avez un risque minimal d'AVC, donc le doublement de ce risque ne va pas avoir un effet si élevé. Mais si j'ai une migraine avec une aura, il faut d'autant plus important dans la prévention d'éviter les facteurs à risque, de toujours contrôler son tension artérielle, de manger sainement et de ne pas fumer, de faire du sport et donc de ne prendre pas d'œstrogène. Ça, c'est très important. Voilà, ça, c'était mon parcours rapide entre AVC et migraine pour toutes les personnes qui ont un AVC avec aphasie. Ils peuvent toujours, bien sûr, parce que ça concerne beaucoup de gens, de venir à la Porte Ouverte pour que je puisse parler avec eux sur ce thème. Merci beaucoup pour votre attention.
Un grand merci à vous, Dr. Monique Reif. Très, très, très intéressant. Oui, vraiment. Très intéressant. Les mots me manquent, honnêtement, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations d'un seul coup. Mais quand même, vous l'avez transmis d'une manière qui est très compréhensible. Donc, on arrive à la fin bientôt. C'est une fête, comme vous l'avez dit, de Blutz. Et donc, Chantal, j'aimerais... Ah non, on a un peu de musique, ça a changé dans le programme, donc on va écouter la musique. Et ensuite, Chantal, ce sera à toi. Merci. Merci beaucoup pour ce beau moment, Remo Cavallini, merci beaucoup, qui était seul cette année sur scène, normalement à deux, mais quand même très très agréable. Nous sommes arrivés à la fin, donc je vais appeler encore une fois Chantal sur scène. J'aimerais tous vous remercier d'avoir montré de l'intérêt d'être venus, et à tous les concernés, je vous souhaite beaucoup de courage et que vous soyez soutenus, et Blutz Asbel est à vos côtés. C'est ce qu'on
qu'on a entendu maintenant, et à tous les autres, tous les concernés, une bonne santé. Et à toi, Chantal, et avec toute ton équipe gentille, un grand merci que j'ai pu être ici encore une fois. À l'année prochaine, et je laisse la parole à Chantal Kalla. Merci beaucoup. Tout d'abord, Raoul va mettre ça. Donc, un grand merci à toutes ces personnes-là, à Madame la Ministre, à Monique, à José, et ensuite toutes les personnes qui nous ont aidés pour préparer la journée d'aujourd'hui, et aussi très important, les neurologues et aussi les docteurs, les médecins qui sont dans cette salle ici, mais aussi les orthophonistes, les kinés qui sont aussi dans la salle ici. Un grand merci. Toutes ces personnes-là, et aussi le plus important, le comité, parce que ceci n'est pas possible si nous n'avons pas une superbe équipe derrière nous. Et donc, j'aimerais les demander un après l'autre. Nous avons des ambassadeurs. Donc, tout d'abord, Pete, s'il te plaît, viens ici. Pete. Quand nous les aurons réunis, vous pouvez applaudir encore une fois. Mais Pete a 17 ans, il a eu un AVC. Nous avons Maya, vous l'avez vu sur la vidéo. Tu peux venir aussi. Applaudissez après, s'il vous plaît. Bon, Monique veut quand même applaudir. Maya, elle a eu son AVC à la naissance. Noah a eu un AVC à 14 ans, et nous avons notre comité, Laura Mai, où il y a la grand-mère qui a fait un AVC, donc elle est de la famille, donc elle est notre vice-présidente, et pas seulement qu'elle est juriste, mais depuis septembre, elle est juge. Donc, je pense qu'une juge si jeune, on est très fiers de la voir dans notre comité, et qu'elle soit notre conseillère pour tout ce qui est question juridique. Ensuite, nous avons Anne-Brima Hoffmann. Elle est notre secrétaire dans le comité, et elle est la personne qui bientôt au CHEM ira donc régulièrement au CHEM pour voir les personnes. Anne a eu un AVC à 39 ans. Ensuite, nous avons... Et elle est notre secrétaire du comité, et elle fait un travail extraordinaire, je peux vous le dire. Et ensuite, nous avons Nicole Backes-Wallesch. Elle est où, Nicole? Vous savez, c'est la personne la plus importante parce qu'elle est responsable des finances. Et elle est la personne la plus importante, et son mari a eu un AVC à 58 ans, et elle est là pour la famille au comité. Son mari a aussi encore une aphasie, et ce n'est pas très évident pour gérer tout ça. Ensuite, nous avons Karine McLean. Elle est où? Karine a eu un AVC à 47 ans. Ensuite, nous avons Jasmine Silva-Eisen, qui malheureusement est malade aujourd'hui. Elle a eu un AVC à 46 ans, et en plus, elle est celle qui voit régulièrement les personnes au CHL. Ensuite, nous avons deux dames, Manon Gali et Natacha. Elles sont les parents de Léo, et vous le voyez là. Léo a eu un AVC à 4 ans, et
Elles sont nos personnes responsables pour les gens qui viennent avec des enfants. C'est elles qui sont responsables. Ensuite, nous avons Emmanuel. Il a eu un AVC à 47 ans. Et tout ça, c'est pas possible si donc on n'a pas une superbe équipe administrative. Et là, je vais vous présenter Dodwe Spalte. Et tout ceci, si vous voyez la liste des sponsors, ça, c'est Audrey. Et Audrey peut vous vendre des chaussettes dans le désert. Elle réussit à avoir des sponsors et nous en avons beaucoup cette année. Et je pense que l'année prochaine, on en aura encore plus. Cette année, nous avons un gold, ça veut dire 1500 €, argent 1000 € et bronze 500 € que les gens ont payé, et cela nous a fait rentrer beaucoup d'argent et nous sommes très reconnaissants que nous pouvons même faire toute cette publicité. Et ce qui est important, sans pub, sans que permanemment nous sommes dans les journaux. Pourquoi vous êtes tout le temps dans les journaux? Mais oui, parce que nous voulons que les gens soient informés, qu'ils sachent ce que c'est un AVC, ce que c'est une aphasie. Et c'est pour ça que c'est possible, ensemble avec les sponsors, qu'on puisse donc faire tout ça. Ensuite, nous avons aussi, très important, Françoise Stoll. Françoise n'est pas seulement journaliste, mais elle est notre graphiste. Elle fait tout ce qui est graphique. Et quand vous voyez tout ça, c'est Françoise. Et sans ses superbes compétences, c'est pas possible de faire une publicité si belle, et sans une collaboratrice si compétente, ce ne serait pas possible. Et il y a 2 ans, le ministère, c'est pas tout le salaire qui a été payé, mais une partie, et nous sommes donc très fiers de cette aide que le ministère nous donne, et nous serons très contents si nous avions la possibilité que tout le salaire serait payé par le ministère. Et évidemment, vous l'avez entendu, que Blutz commence maintenant quelque chose de totalement nouveau. Nous étions dans une maison pas loin d'ici. Nous pouvons maintenant être dans un appartement ici à Bettembourg, et je pense que nous aurons besoin d'une aide supplémentaire, et donc nous avons aussi besoin d'aide. Voilà. Et ensuite, nous avons les bénévoles. Ça, c'est tout nouveau. Nous avons maintenant des bénévoles qui nous aident. Nous avons Marc. Viens ici. Et Marc s'appelle Marc Metz. C'est le directeur de Esch. Et ici, nous avons un Marc qui est dans le comité. Donc, lui, c'est un nouveau, un bénévole. Et nous avons Joël aussi. Elle a aussi fait un AVC à 61 ans. Joël, tu peux aussi venir, s'il te plaît. Joël Lenz. Et nous avons encore une bénévole. Thaïsa Agostinelli. Elle est où, Thaïsia? Ah, elle est en haut. Thaïsia. Viens. Descends. Son frère a fait un AVC et elle fait aussi partie de nos bénévoles. Donc ça, ce sont toutes les personnes qui nous aident. Et nous avons la grande chance que nous avons Raoul. Et Raoul doit absolument venir ici parce que sans Raoul, rien ne fonctionne. Raoul, quand j'ai eu mon AVC, Raoul, entre parenthèses,
est mon troisième enfant. Et Raoul, quand j'ai eu l'AVC, il a fait en sorte que nous ayons un site internet. C'est lui qui est responsable pour toute la mise en œuvre. Nous avons 3 ordinateurs. Et Raoul, s'il y a quelque chose, on appelle Raoul et c'est lui qui règle tout. Et il est aussi responsable pour tout ce que vous avez vu. Notre site internet, c'est Raoul. Donc, un grand, grand merci à lui. Et un qui malheureusement n'est plus là, qui est déjà rentré à la maison, mais qui est toujours présent, c'est Raymond Clément. Raymond Clément, pour moi, c'est le meilleur photographe dans le pays et il est responsable pour donc faire les photos. Il nous a fait une photo après qui sera donc dans notre nouvelle brochure. Et Raymond Clément a entre-temps 80 ans et il sera encore avec nous. Il est donc notre photographe attitré. Et nous avons ensuite 2 personnes qui sont très importantes pour moi. Donc c'est Raymond Cavallini. Viens ici. Et Joël Kirsch, et vous 2, vous pouvez venir jusqu'ici, jusqu'à chez moi. Vous 2, venez jusqu'ici. Vous 2 ensemble. Parce que les 2 ont fêté leur anniversaire ce week-end et je pense qu'on va leur chanter un Happy Birthday, un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Raymond. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joël. Happy birthday to you. Voilà. Et donc, on est arrivé à la fin. Et maintenant, on aura une éclair et un bon vin d'honneur. Et donc, on va sortir tous ensemble. Et encore un grand, grand merci pour cette formidable journée. Et merci. Et s'il vous plaît, pensez à retourner les écouteurs en bas. Merci beaucoup. Peut-être encore un moment. Nous avons aussi un merci pour Chantal, pour tout le travail, pour toutes les heures que Chantal investit. Merci beaucoup Chantal pour tout. Merci beaucoup. À l'attaque.